Alors, devenir des cyber-citoyens, c'est l'un des objectifs d'une association sur ce même secteur Héraultais. Les Quatre Chemins, implantés dans un quartier populaire, sensible ou défavorisé, c'est selon les observations la Paillade à Montpellier. Objectif qui passe par des actions de sensibilisation et d'information auprès des adolescents, mais aussi des parents. Nous allons en parler avec l'un des intervenants de cette structure, ancien policier spécialisé, Alain Frappoli. Bonjour. Bonjour Alain. Je le disais, ancien policier. On en parlera tout à l'heure d'ailleurs des formations sur la cybercriminalité et sur les dérives du net de certains gendarmes ou certains policiers. On resitue l'association Les Quatre Chemins. L'objectif, je le disais, il n'y a pas que cela, mais l'objectif c'est devenir des cyber-citoyens. Qu'est-ce que vous entendez par ce terme ? Mais vous savez, ce terme, il est dans à l'ordre du jour parce qu'on s'est aperçu que par ce biais-là, malheureusement, les enfants avaient accès à tout un tas d'informations et bien souvent, les parents ne s'en rendent compte qu'au moment où ils sont pris un peu sur le fait, quoi. Voilà. Donc nous, l'intérêt du cyber-citoyen, justement, c'est d'intéresser les enfants, les ados, bien sûr, mais aussi surtout les parents et leur donner peut-être des possibilités de trouver des réponses aux questions qui peuvent se poser dès l'instant où ils sont soumis à un problème comme ça et ils le constatent dans l'instant, si vous voulez. Voilà, alors, on va voir justement des palettes, c'est-à-dire que ces adolescents sont de plus en plus happés par le net et par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est à peu près 13h30 par semaine sur le net, sur les réseaux sociaux. Il y a une place de plus en plus importante comme Facebook ou Instagram ou autre. C'est des proies faciles, généralement, ces jeunes adolescents ? C'est bien sûr des proies faciles parce qu'on peut leur faire croire, on peut leur faire espérer, on peut leur faire visionner des mondes meilleurs ou des possibilités d'avoir un petit star system à un moment donné. Donc, avant dès l'instant où on passait dans la presse ou éventuellement on passait à la télévision, on devenait quelqu'un. Aujourd'hui, ils ont cette possibilité avec Internet d'avoir leur photo, leur image qui peut être véhiculée sur les 4 continents, les 5 continents. Alors, des proies faciles pour certains, j'allais dire à l'inverse, certains, y compris adolescents, peuvent devenir des manipulateurs par le net et par les smartphones et tout ça. Absolument. D'où l'intérêt de notre action qui va non seulement vers les parents d'auteurs, mais aussi vers les parents de victimes. Parce qu'il faut savoir qu'à un moment donné, le désarroi des parents, je le vois par l'intermédiaire de la cheville ouvrière de l'association qui est Kamel Bara, qui est officier de police judiciaire, qui était encore à la Paillade il y a très peu de temps, et qui avait justement le désarroi des parents par rapport à des situations comme ça, où ils trouvaient les enfants soit en tant qu'auteur, soit en tant que victime. Alors, on va justement parler de ses parents, on reviendra aux adolescents après. Justement, mais les parents, j'allais dire, ils ont une part de responsabilité. Ils ont accès au contrôle parental, ils peuvent aussi doser le nombre d'heures que les enfants passent normalement sur Internet ou les réseaux sociaux. Il y a quand même un problème, là. Absolument, absolument. Il y a un problème vis-à-vis des parents. C'est quoi ? C'est un laxisme ? C'est une méconnaissance de certaines choses ? Je pense pas. Vous savez, tous les parents qu'on a rencontrés qui viennent nous voir ne sont pas des parents laxistes, puisqu'ils viennent nous voir et essayent de trouver des solutions à ces problèmes-là. Je pense que, comme beaucoup... Qu'est-ce que vous leur dites alors ? On leur dit que justement, il faut être très présent au niveau des enfants et surtout sans mettre peut-être des barrières qui sont très rigides, parce qu'on sait ce que représente aujourd'hui la communication par ces sites, mais d'être vigilant et éventuellement de leur apporter des solutions avec des mots de passe, avec des trucs comme ça, parce que vous avez malheureusement beaucoup de parents qui, même s'ils savent ce que c'est Internet, même s'ils savent ce que c'est Facebook et tout ce que vous voudrez, ils n'ont pas, eux, une possibilité, notamment au niveau des smartphones, de mettre des mots de passe ou des trucs comme ça. Donc, on a aussi cette possibilité au niveau de l'association de le mettre en rapport avec des jeunes qui sont spécialistes de ça et de leur donner des marches à suivre par rapport à l'utilisation de ces outils. Je vous ai coupé tout à l'heure, vous me disiez, comme beaucoup de parents, c'est-à-dire ? Mais beaucoup de parents sont très, très impliqués dans le fait que leurs enfants vont sur Facebook. Mais c'est quoi ? C'est manque de temps ? C'est manque de temps. Vous savez, malheureusement pour nous aujourd'hui... On est dans une génération où les parents sont obligés de travailler tous les deux parce que la vie est difficile. Donc moins de présence en fait. Moins de présence, mais pas du tout démissionnaire. C'est ça, c'est ce qu'il faut savoir. Alors, qu'est-ce que vous dites aux enfants concernant le droit à l'image, le cyberharcèlement par exemple, l'apologie du terrorisme, les responsabilités qu'ils peuvent avoir ?
suivant ce qu'ils font sur le net. Tout à fait. Déjà, on parle de ça. Ça leur montre qu'on sait de quoi on parle. Quand on parle de happy splatting, de revenge porn, de tous ces termes qui sont assez spécifiques. On précise, c'est mettre un axe sexuel avec sa petite amie pour se venger. Le cyberharcèlement, le happy slapping, c'est-à-dire filmer les bagarres dans les collèges, etc. Et donc, nous, on va les voir par rapport à ces termes-là et on fait un rapport à la loi. Parce que ces enfants, certains le font, sauf le revenge porn peut-être, mais le happy slapping, c'est dans l'air du temps au niveau du collège, au niveau de l'école. Mais ils ne savent pas qu'à un moment donné, ils peuvent se retrouver en garde à vue par rapport à simplement véhiculer une image. Et se retrouver en garde à vue, se retrouver être auditionné, subir une perquisition et se retrouver avec une saisie de matériel. Donc, quand on parle de ça et quand eux, les parents aussi, s'aperçoivent qu'il va y avoir un préjudice pécuniaire par rapport à la situation aussi, sans compter le préjudice, judiciaire, c'est aussi des interpellations qui font que les parents vont être beaucoup plus près de l'enfant pour le dire, pour faire passer le message, quoi. Voilà. Merci Alain Frappoli. Donc, je vous rappelle, vous intervenez au sein de l'association Les 4 Chemins que l'on peut retrouver sur Facebook. En tapant Les 4 Chemins, vous savez exactement les messages que fait passer cette association. Si je peux me permettre, je voudrais juste envoyer un petit message à l'association Génération Solidaire de la Paillote parce qu'ils nous prêtent des locaux, parce qu'aujourd'hui, avec Amel, on n'a pas de local et on travaille avec nos outils à nous. Voilà. Merci, voilà, le message est passé. Alors, pour lutter contre les dérives d'Internet, les usurpations d'identité sur les réseaux sociaux, les détournements de coordonnées bancaires, la pédopornographie, les paris sportifs aussi en ligne, eh bien, les gendarmes, les policiers se forment. Et figurez-vous qu'ils se forment à l'université. Il y a une université en France où nos gendarmes de la région et policiers de la région vont sur les bancs, en quelque sorte, de l'université. Elle est à Troyes, dans l'Aube. Elle décerne l'unique licence professionnelle en matière, un diplôme d'enquêteur en technologie numérique. L'une de nos équipes a suivi justement une formation de gendarme de la